Félix Tshisekedi ne répondra pas à l'invitation des Qataris qui tentent la énième médiation entre lui et Paul Kagame en froid depuis plusieurs mois. La RDC a déjà affirmé être prêt à tout pour faire respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Pendant ce temps, au pays à Béni, des nouvelles tueries massives des civils signalées dans le Makungwe en chefferie de Bachou la nuit de dimanche à ce lundi. L'on parle d'au moins 23 morts d'après la société civile dans une attaque attribuée aux ADF. Comme on pouvait s'attendre, la CENI a prolongé de plus de 20 jours le temps d'enrôlement pour la première zone opérationnelle. Un engouement a été constaté dans les centres qu'à la veille de la fin de cette opération, c'est-à-dire ce lundi 24 janvier. CHAN 2023, débâcle historique des léopards en Algérie. La RDC a enregistré son pire résultat possible depuis la création de ce championnat, soit 0 but marqué et 0 match gagné. Nous reviendrons sur les contours de cette déception avec notre envoyé spécial, Christian Bokaya. Mesdames et messieurs, bonjour. Crise Kinshasa-Kigali. Il s'est murmuré depuis quelques jours une tentative de médiation du Qatar entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame ce lundi sur invitation de l'émir lui-même, contrairement à Luanda et Nairobi où le chef de l'État congolais avait fait le déplacement. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Kinshasa, désabusé par des promesses sans lendemain, veut désormais se faire respecter par tous les moyens. La rencontre initialement prévue ce lundi à Doha au Qatar entre le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui du Rwanda Paul Kagame a été annulée. Le président de la RDC a tout simplement refusé de se rendre à Doha alors qu'une délégation rwandaise était déjà sur place, selon les sources indiquées à la présidence de la RDC citées par Radio France Internationale. La tension qui persiste en effet entre les deux pays voisins. Kinshasa accuse Kigali de saper les processus de paix de Luanda en continuant de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la RDC et non son peuple. Paul Kagame restait longtemps maître de la situation et disposant d'une grande puissance stratégique. Il semblait quasi impossible de l'en déloger par la force. Mais dans la longue histoire des violences protéiformes que subit la RDC, le temps a toujours été les meilleurs alliés des Congolais, qui bien évidemment n'ont pas encore totalement mis à plate couture leurs coriaces adversaires, mais ont tout de même réalisé l'exploit de le démystifier, en étalant sur la place publique le fonctionnement interne de son Ubwenge et la cruauté de son régime, tout comme sa grande nuisance au climat de paix dans la sous-région. À l'heure actuelle, son antique mensonge ne fonctionne plus et Kagame est visiblement en difficulté. La multiplication anormale de ses interviews sur le Congo, sa grande erreur stratégique de s'ériger en porte-parole d'M23 durant différents sommets sur le conflit congolais et présentement les sévères condamnations sur les plateaux des grandes télévisions du monde de la part des puissances occidentales censées être ses parrains directs s'avèrent être les signes évidents du tigre forcé de sortir de sa tanière. Le combat n'est pas encore gagné pour la République démocratique du Congo, au regard des aides militaires occidentales qui continuent à affluer à Kigali. Mais très clairement, une brèche est en train de s'ouvrir dans les dispositifs du régime FPR. La certitude de ses parents sur l'invincibilité de Kagame n'est plus aussi acquise comme ce fut dans le passé. Il faudra continuer à sonner les trompettes de Jéricho, à exercer cette pression médiatique et à multiplier des actes symboliques très forts, des résistances qui font déjà mouche dans l'opinion internationale, tels que ces gestes repris par de nombreuses stars mondiales de football. Le combat de la résistance congolaise a visiblement dépassé les frontières congolaises. Il est récupéré par l'opinion mondiale et ce n'est pas peu de choses.
Pendant ce temps, au pays, à Béni, de nouvelles tueries massives de civils signalées dans le Makungwe, en chefferie de Bachou, la nuit de dimanche à lundi. Au moins 23 personnes ont été sauvagement abattues. Bilan encore provisoire, la société civile locale parle d'une attaque ADF. L'opération d'enrôlement des électeurs à Kinshasa et dans les 9 autres provinces de la première ère opérationnelle se poursuivra encore 25 jours de plus. La CENI a accordé un allongement alors que celui-ci était par ailleurs réclamé par les confessions religieuses. Les faibles taux de participation et des ratés à l'entame sont les raisons principales de cette prolongation. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Ce dimanche, supposé être la veille de la clôture de cette opération d'enrôlement, des centaines d'électeurs trouvés au centre Sonapangu, au quartier 2, dans la commune de Njili, ont manifesté leur indignation tout en déplorant la lenteur dans la délivrance de la nouvelle carte. Certains affirment avoir fait près de 3 semaines de navette sans être servis. Reportage de Héritier Tambois. À 2 jours de la fin du processus d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, la colère ne cesse de monter dans les camps de la population au regard de la lenteur observée dans les centres. Nous sommes dimanche à Tiangou, dans la commune d'Enjili, au centre de l'école primaire Sonapangu, où tous ces électeurs venus très tôt au matin pour remplir leur devoir civique ne sont pas encore servis jusqu'à 11h moins, alors que le bureau s'ouvre à 8h. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. En dehors de la lenteur observée ici, Madame la pluie est venue encore perturber et ralentir les choses. Je suis ici depuis vendredi avec mon enfant, mais jusqu'aujourd'hui dimanche, je ne suis pas servi. Ici, avant d'entrer, il faut donner de l'argent. Les agents de la CENI qui travaillent ici privilégient leurs relations. En effet, certains électeurs déplorent la lenteur dans la délivrance de la carte. D'autres affirment que ça fait près de 3 semaines qu'ils font des navettes sans être servis. Depuis que je venais ici, je crois que ça fait près de 3 semaines. Pour améliorer le travail, la CENI doit ajouter des machines et mettre les agents qui maîtrisent l'informatique, des personnes compétentes, pas celles qui sont ici. Notons que cette lenteur serait justifiée par la non-maîtrise des outils informatiques par les agents, mais aussi par le fait que toutes les personnes qui viennent se faire enrôler font face à un seul local aménagé pour cette opération. Entre-temps, les politiques qui ont joué un grand rôle dans la sensibilisation poursuivent leur travail. C'est le cas de la ministre près le président de la République et cadre de l'UDPS, Nana Manouanina, qui a fait une tournée dans le Grand Bandundu sans terroir la semaine dernière. La ministre près le président de la République, Nana Manouanina Kyumba, s'est rendue dans les Grands Bandundu où elle a communié avec sa base, repartie dans les 10 secteurs du territoire de Massimanimba. Comme tout bon citoyen, Nana Manouanina, cadre de l'UDPS, a rempli son devoir civique en présence d'une foule débordante venue nous témoigner son soutien. Peu après, la ministre prie le président de la République a invité l'ensemble de la population de Massimanimba à un enrôlement massif. Premièrement, c'était pour que je remplisse mon devoir patriotique de m'enrôler dans mon territoire d'origine et d'obtenir ma carte électeur. Deuxièmement, j'ai le devoir de sensibiliser
sur l'importance de renforcer la cohésion et l'unité nationale pendant cette période conflictuelle. Parce que facilement, ici, les gens peuvent se diviser, peuvent ne pas se comprendre parce qu'on est de telle ou telle autre tendance. Alors nous avons le devoir de demander à nos frères et sœurs de rester un pour l'intérêt de notre pays, mais aussi de notre territoire. Telle est la vision et la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, elle a également procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures construites dans cette partie du pays par le président de la République, Félix Tshisekedi. Une centaine des femmes retenues dans différentes maternités pour faute de moyens ont été libérées grâce à celle qu'on appelle affectueusement l'oreille du chef, qui a pu poser un geste de générosité. Francis Chibalabala, lui, est allé s'acquitter de son devoir civique à Tchangou, où il a appelé à cette occasion tous les sceptiques à se faire enrôler pour les élections de décembre prochain. Tout a commencé au quartier 1, dans la commune de Massina, où une forte population s'est réunie pour accompagner leur leader, Francis Chibalabala. Une marche improvisée de quartier 1 jusqu'au lycée, lieu choisi pour Francis Chibalabala de pouvoir s'enrôler. Sur place, c'est au cadre du parti présidentiel UDPS est venu remplir toutes les conditions pour obtenir en bonne et due forme sa carte d'électeur. Au sortir de la salle d'enrôlement, Francis Chibalabala appelle la population congolaise à se faire enrôler pour les élections de décembre 2023. Je viens d'obtenir ma carte d'électeur. Et comme vous l'avez constaté avec cette marée humaine qui m'a accompagné, nonobstant le fait qu'il a plu abondamment, mes électeurs ont bravé la pluie, ont bravé l'orage, ils sont venus m'accompagner, je suis très content. À ceux-là qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur, qu'ils puissent le faire au plus vite. Désormais, les élections deviennent inévitables et les acteurs politiques ne doivent que se préparer en conséquence. Un réseau des mafieux congolais composé des Congolais et des expatriés pour la plupart des sujets libanais et indiens spécialisés en falsification des faux titres de propriété aurait tenté de s'accaparer de la maison du véritable bailleur dans la commune de Gombe. Jean-Marie Kazambou l'a rencontré personnellement et nous a donné plus de détails. Jusqu'à présent et jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, la seule personne qui détient les certificats de cette concession s'appelle M. Kinwani Kikunda Didas. C'est sa parcelle, achetée depuis 2008. Ils ne connaissaient pas ces gens. Ils sont venus en 2014. Ils ont tenté les escroqueries avec un certain Mukendi. Toutes ces personnes, vous voyez, qui sont là, les Congolais qui apparaissent là, ce sont les accompagnateurs de ces Libanais dans leur mafia. Ils sont venus ensemble et ils vont partir ensemble. Parce qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un a acheté une parcelle chez les Libanais, M. Karim ou Mme Nawal, et ces Congolais, au lieu de poursuivre les Libanais Karim, ils poursuivent M. Kinani. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un deal. Ce sont des coopérants, ce sont des mafieux, ce sont des prêtres, non, qui ont acheté chez les Libanais. Est-ce qu'à ce jour, on peut vous montrer un jugement que les Libanais là ont, qui leur donne droit de déguerpir Kinwani? Non. Moi, en tant que président de la Chambre de commerce, si je suis ici, parce que je pleure dans mon cœur, je pleure de la peine des Congolais. Réveillons-nous. Les coups de dollars que vous êtes en train de chercher, c'est les Libanais. Vous, Congolais, vous ne les ferez pas chez les Libanais. Gombe ne nous appartiendra plus dans 10 ans. Vous êtes en train d'aider ces gens à voler vos propres frères pour les coups de liasses de dollars. Mais sachez que vous êtes en train de détruire votre pays. Après vous, la vie. En 1981, il y a eu des messieurs, le Congo allait bien, il y avait du courant, il y avait l'eau, il y avait tout. Les gens mangeaient 3 fois par jour. Mais il y a des messieurs qui ont vu loin que le pays va mal. Ils ont contesté. Aujourd'hui, moi, j'ai vu que Gombe est en train de partir. Toutes les maisons de l'État sont en train d'être vendues par ces bandes de mafieux. De retour ce vendredi à Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbongolameso, était sur le terrain dans sa municipalité pour sensibiliser la population de ce coin de la capitale au sujet de l'insalubrité.
Soucié par la situation de l'insalubrité et l'insécurité dans sa juridiction, le bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbonzola Messo, continue à sensibiliser la population afin de rendre cette municipalité propre. Le Congo, c'est notre pays à nous tous. On ne peut pas attendre que l'État vienne enlever les déchets ou des saletés que vous avez jetés devant vous, mais que chaque personne, il doit d'abord apprendre cette conscience que quand on se réveille le matin, on doit d'abord vérifier quels sont les problèmes qui sont tout autour de ma parcelle. Est-ce que ma parcelle, elle est propre ou pas? Vous voyez? Et le matin, déjà, quand quelqu'un se réveille, il doit vérifier, il doit d'abord chercher comment nettoyer ou balayer sa parcelle avant que l'État vienne. La saleté dérange même le quartier parce qu'il faut parler qu'en termes de la population, aujourd'hui là, vous voyez, peut-être il y a ceux qui sont inconscients, ils sont prêts à jeter des saletés, mais d'autres peut-être, ils n'ont pas cette manière-là. Chacun de nous est censé, quand il se réveille le matin, de voir d'abord son encours. Est-ce qu'elle est propre ou elle n'est pas propre? Sur le plan sécuritaire, Franck Mbo lance un message aux gens de Lansele. Nous sommes appelés à assurer le Congo de demain. Et ça commence par nous les jeunes. Je demande aux jeunes de chercher du travail. Je demande aux jeunes d'aller à l'école. Investi le 3 janvier dernier, Franck Mbo, bourgmestre de Lansele, jure que sur le retour de la paix et la propreté. Page internationale à présent, au Nigeria, une épidémie de diphtérie s'est déclarée en plein centre de l'état de Kano, au Nigeria, faisant au moins 25 morts, des enfants pour la plupart, mais les chiffres sont loin d'être exhaustifs. D'après les personnels de santé sur place, et enregistré plus de 70 cas suspects, la population de l'état de Kano verse dans l'inquiétude et le centre nigérian de contrôle et de prévention de maladies a déclaré l'état d'urgence et surveille la situation dans 4 de 36 États du pays. Aucun vaccin pour le moment n'est encore disponible. Les zones de santé sont moins capables de prendre la situation à bras le corps. Dans un contexte de tension croissante avec Paris, le Burkina Faso a réclamé cette semaine le départ de troupes françaises de son sol d'ici un mois. La France, ex-puissance coloniale, est contestée au Burkina Faso depuis plusieurs mois, alors que Ouagadougou songe à un rapprochement avec la Russie. Héritier Ntambo signe ce reportage. Jadis, une puissance coloniale, la France est contestée au Burkina Faso depuis plusieurs mois. En effet, plusieurs manifestations, la dernière vendredi, ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait de la France de ces pays sahéliens qui hébergeraient un contingent de près de 400 forces spéciales françaises. Le Burkina Faso veut coûte que coûte le départ de la France. Aussitôt appris la nouvelle, le président français Emmanuel Macron n'est pas resté indifférent. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. Le départ des troupes françaises au Burkina Faso est une décision qui salue les Burkinabés. Qui vont amener la paix et la sécurité devraient être prises en compte. C'est une bonne nouvelle déjà que la France retire du Mali. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on vient soutenir un pays et on ne voit pas un changement en fait. On devra revoir, nous les Burkinabés et les forces du Sahel, comment combler ce manque-là. Signalons que cette décision tombe dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays depuis plusieurs mois et alors que Moscou tente d'avancer ses pions. Le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois. En sport, la RDC a été humiliée et éliminée hier par le Sénégal du championnat d'Afrique des Nations qui se joue en Algérie. Les Léopards quittent la compétition avec un bilan très négatif, soit 0 but marqué et 3 encaissés, 0 victoire. Depuis la zone mixte du stade 19 mai 1956, on retrouve notre envoyé spécial Christian Bokaya. Bonjour Christian, l'aventure s'arrête pour les Léopards en phase des poules. Quelle lecture faites-vous de la prestation dans cette CHAN ? C'est l'équipe la plus nulle de l'histoire du championnat d'Afrique des Nations que le pays a connu. C'est pour la première fois que la RDC quitte la compétition sans honneur, sans marquer un moindre but, alors que dans 6 participations, on réussissait quand même à atteindre le quart de finale. En pli bagage
pour rentrer au pays. Il y a lieu de réfléchir sur le développement du football congolais, puisque les Sénégalais nous ont enseigné une belle leçon de football ici au stade du 19 mai 1956. Déjà qu'on a essayé de faire quelque chose au premier quart d'heure. Hélas, les Lions de la Teranga vont vite revenir dans le match pour bien évidemment ouvrir le score. Et puis le carton rouge écopé par Kevin Mondeko a tout chamboulé dans ce match. Au retour des vestiaires, le poulain d'Otis Ngoma ne réussiront pas en tout cas à dodéliner de la tête. Ils vont prendre encore 2 buts. Le but qui vont vraiment compromettre leur chance dans ce championnat d'Afrique des Nations. Et c'est sur cette note que le match sera terminé. Les défenseurs n'ont gagné aucun duel. D'ailleurs, juste après cette rencontre, le sélectionneur du Lion, plutôt des Lions de la Teranga, a reconnu que ce joueur avait un mental d'acier pour essayer de contraindre les assauts de la RDC et renverser la vapeur. Est-ce que la démission du coach est à l'ordre du jour en ce moment? Oui, présentement, voilà, Otis Ngoma pense déjà à sa démission, même s'il dit que c'est pas à l'ordre du jour. Très déçu, abattu, le sélectionneur des Léopards de la RDC, en tout cas depuis le début de ce CHAN, ne cesse d'évoquer la préparation. L'équipe n'a pas eu assez de temps pour se préparer. En quelques mots, il nous a dit ceci dans la zone mixte. Je fais tout d'abord les rapports à ma fédération. Si vous voulez la démission, je peux vous le donner aujourd'hui. Et que faire pour revenir en force pour les prochaines compétitions continentales? Oui, l'avenir c'est maintenant. Il faut maintenant penser au développement du football congolais, commencer déjà à penser à la jeunesse, le U16, U17, le U23. Voilà, pour que très prochainement nous puissions revenir en force. Il y a lieu en tout cas de beaucoup travailler, puisque là la RDC perd petit à petit sa place sur l'échelle continentale, alors qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, les sélections africaines nous craignaient vu le football qu'on présentait. Donc il faut vraiment penser au développement de la base jusqu'au sommet. Tributaire de plusieurs mots qui rongent le football au pays. Dans ce dossier de la rédaction, Nathalie Yoko revient sur le contour de la défaite. Un mort-vivant, c'est ce qu'on peut qualifier le football en République démocratique du Congo actuellement. Le sport roi, qui pourtant a perdu toutes ses lettres de noblesse. Cette élimination, mieux cette humiliation au championnat d'Afrique d'Algérie, n'est que la goutte d'eau qui déverse les vases. Favoris pour avoir soulevé 2 trophées de cette compétition, les Congolais ont passé la plus triste de nuit. Pourtant, les chances de qualification, il y en avait encore dans ce groupe PB. L'exemple de la Côte d'Ivoire, dernier du groupe avant la 3e journée, en dit long. Le CHAN 2022 fait désormais partie du passé pour la RDC. Mais le mot qui gangrène son football demeure. Comment chercher les résultats alors que le championnat national, principal thermomètre du football, est constipé au pays par manque de moyens que le gouvernement refuse de débloquer? Les clubs congolais prestants aux interclubs de la CAF ne sont pas au top de la forme. Otis Ngoma, qui n'est pas du tout sain dans cette histoire, compose alors à la veille que vaille avec 2 joueurs en manque de compétition et d'expérience. Une sélection jugée complaisante. Le meilleur buteur de la Lina Foot, même pas sur la liste. Conséquence, 0 but marqué, 3 buts encaissés à Annaba. Des mauvais changements effectués par les techniciens, sa tactique et sa technique laissent à désirer. Les limites du sélectionneur de la RDC sont alors exposées au grand jour. Otis Ngoma est impardonnable. Comment gagner avec un manque de leadership à la tête de la FECOFA, l'organe technique du football de la RDC qui est entré en collision avec le ministère du Sport? Le ministère, lui, est allé au-delà de ses prérogatives, oubliant ses tâches principales en se substituant à l'organe fêtier de football à la RDC. Pas de politique d'équipe d'âge par exemple, pour constituer une ossature efficace pour les seniors. Avec toutes ces réalités, le miracle ne pouvait pas être produit en Algérie. Pas fameuse à la CAN, pas de qualification mondiale. La RDC n'a pas pu se rattraper ne fût-ce qu'avec le CHAN dont elle maîtrise le rouage. Le pays doit réfléchir autour d'une table pour sortir son football du coma. C'est sur cette note triste pour les fans de Léopard que ce journal se termine. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Félix Tshisekedi ne répondra pas à l'invitation des Qataris qui tentent la énième médiation entre lui et Paul Kagame en froid depuis plusieurs mois. La RDC a déjà affirmé être prêt à tout pour faire respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. À Beni, de nouvelles tueries massives des civils signalées dans le Makungwe en chefferie de Bachou. La nuit de dimanche à ce lundi ont fait au moins 23 morts. Ils ont été sauvagement abattus. D'après la société civile, il s'agit d'une attaque des ADF. Comme on pouvait s'y attendre, la CENI a prolongé de plus de 20 jours le temps d'enrôlement pour la première zone opérationnelle. Un engouement a été constaté dans les centres qu'à la veille de la fin de cette opération, c'est-à-dire le lundi 24 janvier aujourd'hui. CHAN 2023, débâcle historique des léopards en Algérie, la RDC a enregistré son pire résultat possible depuis la création de ce championnat, soit 0 but marqué et 0 match gagné. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Très heureux d'être avec vous, Benjamin, ce midi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Christopher. La CENI ajoute 25 jours d'enrôlement dans l'heure opérationnelle numéro 1. Que disent les journaux à ce propos? Eh bien, Christopher, l'inquiétude grandissait déjà dans les chefs des Congolaises et Congolais par rapport à la durée d'enrôlement. C'est plutôt une réponse qui apaise les esprits, comme souligne le quotidien Forum des As qui titre à la une, la CENI prolonge de 25 jours l'enrôlement des électeurs. C'est dans cet article aussi, Christopher, que ce média considère la décision de la CENI comme une mesure positive vu la pression et la tension qui régnaient déjà dans les centres d'enrôlement, entre autres ici dans la ville-province de Kinshasa. Et de son côté, l'ACP a titré à la une également, enrôlement dans l'ouest de la RDC, la CENI accorde 25 jours supplémentaires, tout en signalant que ces 25 jours sont dans une période allant du 24 janvier au 17 février 2023. Ce média, Christopher, signale que la CENI annonce déjà, n'est-ce pas, l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'heure opérationnelle numéro 2 qui commence le 25 janvier et qui prendra fin le 23 février. Cela inclut, n'est-ce pas, l'enrôlement de pays de l'étranger que la CENI elle-même a cité. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Belgique et de la France. Et nous ne pourrions fermer ce numéro, Christopher, sans prendre cet aspect souligné par le média en ligne actualité.cd en titrant « Enrôlement, zone ou aire opérationnelle 1 ». Sur le 9200 centres d'inscription, il y a 8901 centres d'inscription déjà ouverts, soit 97%. C'est la statistique plutôt positive que nous rapporte la Commission électorale nationale indépendante elle-même, qui souligne actualité.cd. Deuxième sujet, la tension continue de monter entre le Burkina Faso et la France. Nous en avions déjà parlé dans le journal d'ailleurs. Exactement, Christopher, je l'ai suivi dans votre journal. La tension, jusqu'à-là, continue de prendre de l'ampleur depuis plus de 48 heures déjà, tout en intéressant de plus en plus les chevaliers de la plume de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et d'ailleurs. Nous allons ouvrir avec Africa News qui donne un titre plutôt clair et sans équivoque. Le Burkina Faso exige le départ des troupes françaises. Ces médias, Christopher, rapportent que le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'un mois. Une information relayée depuis samedi à sa télévision nationale. Une annonce qui sera plutôt visiblement bien reçue au chef de la population de Burkina Faso, comme nous rapporte le média, ce même média, avec ces nouveaux titres. Burkina Faso, la rue favorable, n'est-ce pas, au départ des troupes françaises. Et l'annonce va aussi faire jaser, n'est-ce pas, Christopher? En l'occurrence, il y a le président français Emmanuel Macron qui est monté aussitôt au créneau. C'est RFI.fr qui l'aborde en titrant « Troupes françaises au Burkina Faso ». Emmanuel Macron demande des clarifications. Et ce média nous rapporte un Macron plutôt dans le noir après les propos du président burkinabé en insistant sur la demande des explications. Et la question se pose, après plusieurs articles et les analystes, quel genre d'explication Traoré produirait à Macron, lui qui a été très clair
par rapport à son annonce. Christopher Ochoukoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette lecture transversale des jours. C'est moi qui vous remercie, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.